Bienvenue sur Bivieo. On sait que depuis la nuit des temps, vivre plus longtemps et en bonne santé est un rêve dans la mentalité humaine. De nos jours, grâce à la poussée de la science mais surtout en apportant quelques changements dans votre vie, ce rêve de vivre jusqu'à ses 100 ans est accessible. Aujourd'hui on va voir 10 signes qui prouvent que vous allez vivre jusqu'à vos 100 ans. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne pas manquer les multitudes des vidéos intéressantes qu'on met régulièrement. Numéro 1. Vous surveillez ce que vous mangez. Adopter une alimentation saine, peu importe votre âge, est l'une des meilleures façons d'améliorer votre état de santé et de vous protéger contre plusieurs problèmes de santé. Des chercheurs de l'Université Saint-Louis dans l'État de Missouri aux États-Unis ont révélé que les hommes et les femmes qui limitent leur apport calorique entre 1400 et 2000 calories par jour, ce qui est à peu près 25% moins que la consommation moyenne des gens, avaient moins de problèmes de santé et un système cardiovasculaire plus performant. L'auteur de l'étude, Dr Luigi Fontana, a déclaré qu'il ne s'agit pas seulement de manger moins, mais d'obtenir la meilleure nutrition par calorie. Il faut manger suffisamment des fruits et légumes. Les fruits et légumes contiennent des nutriments importants comme des fibres, des minéraux et des vitamines. Si vous réduisez les calories vides et mangez plus d'aliments riches en nutriments, votre santé s'améliorera. Les calories vides n'apportent pas à notre corps les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Numéro 2. Vous aimez le thé. Les thés verts et noirs sont une bonne source de vitamine C et vitamine B2. Ils contiennent aussi du bêta-carotène et des minéraux comme le calcium, le magnésium, le cuivre et le zinc. Les thés contiennent également une quantité concentrée de catéchines, qui sont des molécules aux remarquables pouvoirs antioxydants. Elles jouent un rôle protecteur dans la prévention de maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2. Une étude portant sur plus de 40 500 hommes et femmes japonaises a montré que ceux qui prenaient au moins 5 tasses de thé vert par jour avaient un risque plus faible de mourir d'un AVC et de maladies cardiaques. Des études similaires portant sur le thé noir ont révélé des résultats similaires. En fait, vous avez besoin d'1 ou 2 tasses de thé par jour pour bénéficier du bienfait du thé. Assurez-vous simplement qu'il s'agit du thé frais et non les thés que vous trouverez dans les rayons du supermarché qui n'offrent pas les mêmes avantages pour la santé. Pour tirer profit des antioxydants, il est conseillé de laisser le thé infuser plus longtemps. Certaines études montrent également que l'ajout du lait peut éliminer l'effet protecteur du thé sur le système cardiovasculaire. Alors assurez-vous de mettre juste du miel ou du citron. Numéro 3. Vous n'aimez pas la viande rouge. Il n'y a rien de mal de manger un gigot d'agneau ou une bonne côtelette de bœuf ou de porc une fois de temps en temps, mais consommer plus de 1/2 kg de viande rouge par semaine augmente votre risque de cancer colorectal qui est le 3e type de cancer le plus courant selon l'Institut américain de recherche sur le cancer. Le risque de cancer colorectal augmente également de 42 lorsque vous consommez régulièrement les viandes transformées comme les hot dogs. Les experts ne savent pas vraiment pourquoi la viande rouge transformée est si nocive pour la santé, mais ils soupçonnent que les cancérogènes peuvent se former lorsque la viande est grillée ou séchée ou lorsque certains agents conservateurs tels que les nitrates sont ajoutés d'après un conseiller en nutrition à l'Institut de recherche sur le cancer. Vous pouvez en manger occasionnellement, mais n'en faites pas une habitude, et lorsque vous choisissez de griller de la viande rouge, faites-la mariner d'abord, coupez la viande en de petits morceaux et tournez-les souvent, ce qui peut aider à empêcher la formation de cancérogènes. Mais aussi maintenez la température du four à moins de 200 degrés si vous le faites cuire ou le rôtir dans un four. Numéro 4. Vous aimez aller faire du sport. Les scientifiques californiens ont découvert qu'une personne en âge moyen qui court au moins 5 heures par semaine, vivrait plus longtemps et fonctionnait mieux physiquement et cognitivement. Pendant 21 ans, les chercheurs ont fait leurs études sur des coureurs et des non-coureurs et ce qui a été conclu est surprenant. Ceux qui pratiquaient de sport régulièrement, ont non seulement moins de chances de contracter des maladies cardiovasculaires mais aussi et surtout l'étude a conclu que l'activité physique stimule la production de substances qui protègent les neurones du cerveau, ce qui peut mener à une amélioration de la mémoire, de la concentration et de la durée de l'attention. L'auteur de l'étude, Elisa Chakravarty, a affirmé que l'exercice aérobie maintenait notre système immunitaire jeune et efficace. Et si vous n'aimez pas faire du sport, même 20 minutes d'activité par jour peut booster votre santé. Numéro 5. Vous êtes optimiste. Être optimiste est bon pour la santé et la longévité.
Selon l'étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, les hommes optimistes vivent 11% plus longtemps que les pessimistes et chez les femmes, la longévité est accrue de 15%. C'est du même ordre qu'un diagnostic de diabète ou une crise cardiaque avant 60 ans pour les hommes ou 70 ans chez les femmes. Explique l'auteur principal de l'étude de PNAS Lewin Ali de l'Université de Boston. Une autre étude de University College of London a conclu que les personnes seniors qui se sentent plus jeunes que leur âge réel, ont significativement un taux de mortalité inférieur. Numéro 6. Vous avez assez de sommeil. Avec l'âge, le nombre d'heures de sommeil a tendance à baisser pour atteindre 6,5 heures par nuit en moyenne, particulièrement chez les aînés de 65 ans et plus. En faisant des siestes plus longues pendant la journée, les personnes âgées peuvent plus facilement obtenir les 7 à 8 heures de sommeil quotidiennes recommandées. Des chercheurs de l'université Stanford ont découvert que les cliniciens en salle d'urgence qui faisaient une sieste d'environ 25 minutes avaient moins d'écart de rendement et se sentaient plus vigoureux, moins fatigués et moins endormis que leurs homologues qui ne faisaient pas de sieste. Les bénéfices d'une sieste aussi brève que 10 à 20 minutes sont bien documentés, surtout pour ceux et celles qui exercent des professions exigeantes et très stressantes. La sieste stimule votre capacité d'apprentissage, améliore votre mémoire et aide à réduire votre tension artérielle. Numéro 7. Vous avez beaucoup d'amis. Une étude menée par des chercheurs de la Brigham Young University et de l'University of North Carolina a conclu que les relations amicales ont un effet bénéfique sur la santé mentale et physique. Les chercheurs ont découvert qu'une vie sociale active pouvait diminuer le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires, améliorer le fonctionnement cognitif et la capacité à accomplir des tâches physiques, et accroître la propension au bonheur. À l'inverse, avoir relativement peu de rapports sociaux est associé à la dépression et à un déclin des facultés cognitives, ainsi qu'à une mortalité plus importante. Une étude de la Harvard Medical School soutient que la solitude augmente le risque d'un décès prématuré de 50%, peu importe la cause. Les gens qui fument jusqu'à 15 cigarettes par jour sont exposés à ce même type de risque selon l'étude. Cependant, optez pour la qualité plutôt que la quantité. Il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup d'amis, mais il s'agit plutôt de s'entourer de ceux qui vous apportent un vrai bien-être. Numéro 8. Vous êtes une femme. Eh oui, les femmes sont plus soucieuses de leur santé et ont tendance à aller chez le médecin plus rapidement et plus souvent que les hommes. Selon une étude de chercheurs canadiens publiée dans PLOS ONE, chez les femmes qui ont eu plusieurs enfants, les grossesses favorisent en effet une production importante d'œstrogènes. Selon ces scientifiques, le fait d'avoir plusieurs enfants joue un rôle protecteur, ralentissant le rythme du vieillissement. La même étude révèle que le système immunitaire féminin vieillisse mieux que celui des hommes. Alors que le nombre de globules blancs diminue globalement avec le temps, il décline moins chez les femmes dans le temps que chez l'homme. Ce n'est pas pour rien que le record de longévité est détenu par une femme. Jeanne Calment qui a vécu jusqu'à 122 ans. Numéro 9. Avoir des enfants plus tard dans la vie. Les femmes qui donnent naissance à leur dernier enfant plus tard pendant leur vie tendent à vivre plus longtemps que les autres, d'après une étude de faculté de médecine de l'Université de Boston. Des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Boston expliquent que les femmes qui sont en mesure d'accoucher après l'âge de 33 ans sont plus susceptibles d'atteindre un âge avancé que celles qui donnent naissance à leur dernier enfant avant l'âge de 30 ans. Le docteur Thomas Perls a précisé que l'organisme des femmes qui sont capables d'accoucher naturellement un peu plus tard est probablement moins abîmé que celui des autres, ce qui expliquerait leur longévité. Ainsi, les femmes qui ont accouché de leur dernier enfant après l'âge de 33 ans étaient 2 fois plus susceptibles d'atteindre l'âge de 95 ans, comparativement aux femmes qui ont eu leur dernier bébé au plus tard à l'âge de 29 ans. Une étude réalisée précédemment avait déterminé que les femmes qui accouchaient après l'âge de 40 ans étaient 4 fois plus susceptibles de vivre jusqu'à 100 ans que celles qui accouchaient pour la dernière fois à un âge moins avancé. Le Dr Perls a prévenu que les femmes ne doivent pas en conclure qu'elles devraient attendre avant d'avoir des enfants, de manière à augmenter leurs chances de longévité. 10. Vous êtes spirituel. Ce n'est pas forcément que Dieu choisit de prolonger la durée de vie des croyants. C'est plutôt que certains comportements d'une vie religieuse favorisent un allongement de l'espérance de vie. Par exemple, faire la méditation, avoir des liens sociaux forts, faire du bénévolat et l'implication dans des organisations sociales.
En moyenne, une personne religieuse vit 4 ans de plus qu'une personne agnostique ou athée selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de l'Ohio parue dans un journal scientifique américain. Selon une autre étude, les personnes qui prient au moins une fois par semaine ont tendance à être moins dépressives que ceux qui ne pratiquent pas. Les croyants ont aussi tendance à éviter la consommation des stupéfiants tels que le tabac, l'alcool et les drogues, qui sont néfastes pour la santé. Cependant, si vous tenez absolument à vivre plus longtemps, il n'est pas forcément nécessaire de vous convertir, juste en faisant une bonne grasse matinée ou une bonne sieste, vous augmenterez votre espérance de vie. À vous de voir ce que vous préférez. Faire la grasse matinée le dimanche matin, ou aller à la messe. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les vidéos intéressantes que nous publions.